Pourquoi on a pensé à un repère cylindrique alors qu'on avait un repère cartésien qui marchait bien? C'est en essayant de répondre à cette question que je vais présenter les caractéristiques des repères cylindriques et permettre, j'espère, de ne plus faire d'erreurs dans leur utilisation ni dans leur choix quand ceux-ci sont nécessaires et quand ceux-ci ne sont d'aucune utilité. Rappelons que dans un repère cartésien, un point M, donc sa position, est définie de manière unique par trois variables: son abscisse, son ordonnée et sa cote. Ainsi, le vecteur OM définit de manière unique la position du point M par la relation suivante. Il nous faut donc trois variables pour définir la position du point M. Si M est un point mobile, ce qui est le cas en physique, la façon avec laquelle M bouge peut faire que certains modes de repérage soient plus efficaces que d'autres. Imaginons par exemple que M soit parti de ce point-là et ait fait cette trajectoire. En quelque sorte, même si la qualité du dessin ne le montre pas forcément bien, la trajectoire du point mobile est incluse dans un cylindre de rayon R fixe et de direction OZ. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de trois variables pour décrire la position du point M? Parce que M se déplace seulement sur la surface du cylindre. Il ne la quitte pas. Le rayon, la distance qui sépare M à chaque fois de l'axe OZ est constante et vaut toujours R. Combien de degrés de liberté a M? M, dans ce cas-là, a seulement 2 degrés de liberté. Et il serait donc inefficace de le décrire dans un repérage qui le situe avec trois grandeurs qui varient toutes les trois en même temps. Parce que si on le décrit en coordonnées cartésiennes, même si M se déplace seulement sur la surface du cylindre, X, Y et Z vont varier tous les trois. Certes, il y aura une relation de dépendance entre les trois, mais on aura du mal à les calculer à chaque fois. Et que donc, on va penser à un système de repérage simple qui repose sur ce fait-là, que R reste constante. On va caractériser M par le rayon qui le sépare, donc le rayon qui sépare à l'axe OZ, R. On a dit que M se déplace sur la surface. On peut caractériser sa position dans la surface par l'angle, on va l'appeler phi, l'angle que sa position projetée dans l'axe OXY fait avec une certaine position initiale. Si par exemple on prend OX comme la référentielle, donc si M est là, l'angle phi va être cet angle-là. Et finalement, par la hauteur qui sépare le point M du plan OXY. Ce mode de repérage se prête facilement aux situations donc, où ce R est constant, mais pas que celle-ci. Il se prête aussi aux situations où R va varier avec une connaissance assez bonne de la variation de R. Et dans ce cas-là, si on refait le dessin, j'ajoute ici que R est soit constante ou facile à avoir. Par exemple, si le point mobile ne décrivait pas un cylindre de rayon constant, mais faisait un mouvement hélicoïdal avec un rayon qui grossit, avec une relation assez simple à déterminer. Par exemple, on sait que le rayon grossit à mesure qu'on s'éloigne donc à mesure qu'on prend de la hauteur. Par exemple, R égale à 5 fois Z. Là encore, R est facile à voir et le repérage cylindrique peut être assez utile. Donc finalement, la partie technique, c'est de voir à quoi correspondent les vecteurs de base du repère cylindrique. Donc si on repart toujours du repère cartésien, centraux, on a dit que si M se trouve à ce point-là, comme toujours, caractériser M, c'est pouvoir calculer le vecteur OM. On a pu le faire donc, en cartésien, mais c'est pas le but. Et donc, comment caractériser le vecteur OM? En utilisant la distance R qui relie le point M de l'axe OZ, la hauteur Z qui relie le point M au plan OXY, et finalement l'angle phi qui le sépare du plan OXZ. Grâce à ce schéma, donc ici on a fait un rectangle de largeur R et de longueur Z. Donc là encore on a R et là encore on a Z. On va définir un vecteur ER unitaire qui pointe donc de l'axe OZ au point M. Donc en fait ER est orthogonal à OZ. Un vecteur unitaire qui donne le sens d'évolution de phi, qu'on va appeler Eφ. Donc ce vecteur pointe dans le sens de rotation de ce plan-là. Et finalement, le même vecteur EZ, appelé tout à l'heure K, du repère cartésien. On aura alors une base orthonormale, ER, Eφ, EZ, et la valeur du vecteur OM vaut simplement, donc OM, rappelons-le, c'est cette diagonale-là, et cette diagonale-là par relation de Schall. Donc on peut définir donc, le point M ici, ce point comme étant H. OM vaut OH
plus HM par relation de Schall. OH tel que tracé ici vaut RER et HM tel que tracé là, HM vaut ZEZ. Et donc la position OM est définie de manière unique vectoriellement par la relation RER plus ZEZ. Vous allez me dire, mais où est phi dans l'histoire? Phi est inclus implicitement dans le ER. Parce que ER est un vecteur, donc si on le voit dans le plan, donc si c'est OX, OY, ER est un vecteur qui tourne. Donc plus phi varie, plus ER va aussi varier. Donc le vecteur ER contient déjà l'information phi. Donc si R est fixe, si R est constante, on a bien seulement 2 degrés de liberté représentés ici, ou deux variables représentées ici, qui est ER et la hauteur Z. Et si on revient à la vidéo de la projection vectorielle, on peut vérifier que RER, ce n'est rien d'autre que X fois I plus Y fois J du repérage cartésien grâce à une autre relation de Schall. Parce que si on a OX, OY là encore, le vecteur RER est simplement donné par la somme des vecteurs XI plus YJ. Voilà, le but de cette vidéo n'était pas de vraiment régler les problèmes de calcul liés au repère cylindrique, mais surtout de voir pourquoi on a choisi ce repère, pourquoi on a pensé à ce repère, les situations utiles pour utiliser ce repère, donc des situations où on est confiné, où notre mouvement est inclus dans un cylindre, un rayon constant par rapport à un axe, ou alors une situation où on a un rayon variable mais de détermination facile, donc un mouvement qui suit un tourbillon dont le rayon grandit au fur et à mesure qu'on augmente la hauteur, mais qu'on est capable de déterminer ce rayon grâce à la hauteur. Et donc voilà, des situations à symétrie cylindrique. Donc dans les situations à symétrie cylindrique, le repère le plus utile est souvent un repère cylindrique.